Comment ça va YouTube? Nouvelle vidéo bilan lecture aujourd'hui. Alors pour être tout à fait franc avec vous, j'aurais aimé lire beaucoup plus. Comme d'habitude, Gaki n'a pas le temps et il va se plaindre. En vrai, je suis un peu frustré parce que j'avais plein de trucs à lire, genre des petites pépites comme Kingdom. Alors vous allez voir, il y a eu une lecture, mais bon. Mais sur le papier, c'est pas trop grave, j'ai quand même lu quelques tomes, on va pouvoir en parler dans cette vidéo, donc installez-vous, profitez du moment, on est parti. On commence le bilan lecture avec le tome 4 de J.K. Haru, Sex Worker in a Another World. Un tome qui fonctionne toujours aussi bien. Je vous refais vite fait le synopsis si jamais vous ne connaissez pas. Un manga type isekai mais qui est un peu atypique. On va suivre Haru qui va avoir un accident et qui va se retrouver dans un nouveau monde. Bon, en gros, elle a traversé sur un passage piéton et elle s'est fait défoncer par un camion, si je puis me permettre. Et vous allez me dire jusqu'ici, Gaki, y a rien d'atypique en fait. Oui, j'avoue. Mais dans ce nouveau monde, elle va devenir péripapéticienne. Ah bah là, le côté atypique, tu le vois maintenant. Un manga qui va mettre en valeur certains petits problèmes, quelques petits soucis que peuvent avoir les femmes envers les hommes. C'est bien raconté et il y a très peu de tabous. Et si on revient un petit peu sur le tome 4, eh bien il reste bien sur la lignée des anciens tomes. C'est toujours un plaisir de suivre l'aventure de Haru. En fait, d'une certaine manière, le gros point fort du manga, c'est que suivre Haru est vraiment stylé et on s'attache de ouf à elle. En fait, elle vit des trucs où t'as envie de la soutenir. Alors, il y a du positif comme du négatif, mais autant dans le positif que dans le négatif, t'as envie de la soutenir de fou. On s'attache vachement au perso, alors même si elle a ses défauts. Moi, il y a des traits de caractère qui ne me plaisent pas, par exemple, mais quand même, avec ce qui se passe, quand même. C'est un manga qui va bien plus loin que juste un manga de péripapéticienne où il y a que des relations sexuelles. Mais ça, je vous laisserai le découvrir pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont envie de lire la suite. En tout cas, je vous spoil pas de ce qu'il me reste à lire puisque ce sera certainement dans le prochain achat manga qui sortira la semaine prochaine, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas le louper, mon frérot. Eh oui. Ce mois-ci, le gros côté positif, même si j'ai pas lu énormément, c'est qu'il y a beaucoup de tomes qui sont les derniers d'une œuvre. D'ailleurs, je crois que j'en ai 2. Est-ce qu'on peut dire que c'est beaucoup? Et justement, on va parler de Darling in the Franxx, le tome 8. Et je pense que ce dernier tome résume bien tout ce que je pense de Darling in the Franxx. C'était bien, mais sans plus. Quand l'anime est sorti, je pense qu'il y a vraiment eu ce gros engouement par rapport à Zero Two. Mais en termes de scénario, de personnages autour et tout, c'est bien. Mais c'est pas transcendant. Et en vrai, je comprends, Zero Two est un très bon personnage. Elle est loin d'être parfaite, mais quand même. Malheureusement, plus on avance dans l'œuvre, plus il y a du ecchi, et le ecchi est gratos, et... Oh là là. Heureusement que l'œuvre se terminait en 8 tomes, hein. Vraiment. Déjà, il faut savoir, et vous le savez normalement, je ne suis pas un grand fan des mangas type mecha. Bon, forcément, je choisis Darling in the Franxx, donc bon, je n'ai que ce que je mérite. Le côté positif, c'est que, étant donné que je ne suis pas un grand fan des mechas, j'ai réussi à lire ce manga et j'ai plutôt apprécié la partie mecha. Mais la partie scénario, qui est pas... C'est pas que c'est bancal, c'est juste que... Ouais, ok, d'accord. La relation entre tous les personnages, donc vous avez un mélange de ecchi, mais le ecchi il veut rien dire, et les sentiments, les relations entre les persos, elle est bancale de fou quoi. Alors soit il manque un tome pour vraiment clôturer plein de trucs, genre on aurait pu voir ce qui se passe plus tard, soit fallait pas rentrer autant dans les détails qui ne servent à rien. Quand tu rentres dans les détails, si c'est pas pour aller au bout, je vois pas l'intérêt. Malgré tout, ça reste quand même une œuvre très appréciable, que j'ai quand même vraiment kiffé à lire, mais avec, je trouve, pas mal de petits défauts. Ce mois-ci, j'ai eu le temps de lire le tome 9 de 100 Bucket List of the Dead. Bon, en ce moment, il y a l'animé, donc j'imagine que le manga doit se vendre de fou actuellement. J'adore, je kiffe vraiment, il y a que du positif, presque. Sur 100 Bucket List of the Dead, les personnages sont incroyables, ils sont ultra attachants, vraiment le travail sur les persos est fou. Les dessins sont incroyables aussi. Et le scénario est très bien trouvé, très bien pensé. Le côté humour fonctionne de fou. Je ne suis pas forcément l'un des lecteurs les plus friands des mangas comiques. Et pourtant, ça marche sur moi. C'est un peu comme Darling in the Franxx avec les mangas de mecha. Bon, puissance 10, hein, mais j'ai surkiffé ce manga. Par contre, j'ai un problème qui est en train d'arriver, et j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Ça commence à être long, là, non? Genre... Nos personnages partent d'un point A pour aller à un point B, et entre-temps, il se passe plein de trucs. C'est un retour aux sources, là? C'est le retour de Pokémon ou quoi? C'est trop long. Vraiment, c'est trop long. Et j'ai peur de finir par m'en lasser. Alors, on verra avec le temps et les prochaines lectures, mais
je serais dégoûté, hein. Vraiment, je kiffe trop de trucs pour que ce soit foireux pour moi, donc je sais pas. À voir avec la suite, il me reste le tome 10 à lire, on verra. On parlait d'œuvres où il y avait le dernier tome. J'ai lu le tome 13, qui est le dernier tome de Gannibal. J'avais fait un unboxing avec l'ouverture du collector, donc d'ailleurs, si tu veux aller checker, si ça t'intéresse, je te le mets juste à côté, t'as juste à cliquer. Que dire de cette œuvre? Le manga s'est terminé de la même manière dont il a commencé. C'est une masterclass. Tout est maîtrisé. En termes de scénario, c'est complet, c'est 100%. Le dernier tome, ça fait toujours flipper parce qu'on se dit la fin peut être foireuse, et non. Non. C'est une réussite. L'œuvre est parfaite, même s'il peut y avoir des défauts, mais d'une certaine manière, bon, le mot parfait est peut-être un peu abusé, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, le scénario est complètement géré à 100%. C'était une dinguerie tout du long. J'ai pas eu de moment de flottement ou quoi, franchement, c'était trop bien. Seul petit bémol pour moi, et je dis bien pour moi parce que là, je vais me prendre une vague de haine, c'est sûr, j'en ai déjà bouffé une, alors pas une vague, mais alors des commentaires, laisse tomber. J'ai un problème avec les dessins de cette œuvre. En fait, les traits sont tellement sombres et épais que parfois j'ai du mal à bien visualiser quand il y a des scènes d'action. Je galère vraiment à visualiser ce qui se passe. Je ne dis pas que les dessins sont mauvais. Oui, je dis ça pour toi, Jackie, parce que dans les commentaires, tu vas me dire « Ah, mais les dessins, ils sont incroyables, arrête de dire des trucs comme ça, c'est n'importe quoi !» Frérot, j'ai compris. Je suis pas en train de dire que les dessins sont mauvais. Déjà, je suis en train de donner mon avis. Est-ce que j'ai le droit de donner mon avis sur ma chaîne YouTube? Je trouve qu'il y a certains passages où en termes de visualisation, c'est compliqué. Après, le fait que les traits soient sombres et épais, ça correspond à 100% avec l'ambiance du manga. Même au niveau du scénario, enfin, tout est bien foutu. Sauf que, j'ai du mal avec ces traits-là. C'est tout, c'est comme ça, j'y peux rien. Mais quitte à me donner ton avis, Jackie, n'hésite pas à nous rejoindre la Gaki Industrie. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai expliqué que ça y est, je repars sur une œuvre, je l'ai focus, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, j'ai lu du tome 4 au tome 6 de Love X Dilemma. Et je suis trop content, parce que ça y est, je suis parti là-dessus, je sais pas pourquoi, je reprends un kiff, j'ai envie de connaître la suite, de lire tout ça, et je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu, c'est trop bien. J'ai pris un plaisir fou à lire ça. Alors, l'œuvre a certains défauts, je trouve, en termes de personnages. On va en parler vite fait. Sachez que je suis Team Rui, hein. Tous ceux qui sont Team Rui, vous me le dites en commentaire, là, vous me faites péter les commentaires. Team Rui, let's go. Parce que les deux autres, là, Et le pire, c'est Natsuo. Attention, spoiler qui va durer 5 secondes. Si tu n'as pas lu l'œuvre, c'est vas-y, double tape. Là, comme ça. Vas-y, double tape. Il finit par pécho Ina. C'est son objectif ultime. Mais il se retrouve à prendre des bains avec Rui, et en plus elle l'embrasse et il se laisse faire. Alors me dites pas qu'il sait pas se défendre, le frérot. Natsuo, je vais changer son prénom, c'est Girouette maintenant. C'est bon? Mais sinon dans l'ensemble c'était vraiment sympa. Après, la seule chose qui me fait vraiment peur, c'est à voir avec le temps si je vais pas me lasser. Je sais qu'il y a énormément de tomes, que le manga n'est pas fini au Japon. Je crois qu'il est bientôt fini. Si je dis pas de bêtises, rectifiez-moi dans les commentaires si jamais vous avez l'information, je la prends. Mais bon, ouais, j'ai peur que l'œuvre soit un peu longue. De toute façon, on découvrira ça dans les prochains bilans lecture. On arrive au dernier tome. Bah oui, je vous avais dit, j'ai pas beaucoup lu. Et c'est là où je suis complètement dégoûté, j'aurais aimé en lire beaucoup plus. J'ai lu le tome 2 de Kingdom. J'ai eu une grosse hype sur Kingdom puisque j'essaie de les choper d'occasion sur le site Anime Store. D'ailleurs, tu peux checker mes vidéos, je mettrai ça à la fin. Vous retrouvez mes vidéos unboxing pour voir dans quel état ils sont en occasion. Et bref, l'objectif, c'est de les lire aussi. Je peux vous dire que dans le prochain bilan lecture, je suis au moins au tome 6. Voilà, c'est mon objectif. Si je l'ai pas fait, puis vous allez pas me louper dans le prochain bilan lecture, c'est sûr, vous allez me choper direct dans les commentaires. Que dire à part que le tome 2 suit clairement le tome 1. Pour le moment, c'est une masterclass. Et je suis toujours pas prêt. J'ai trop hâte de lire la suite. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. C'était un bilan lecture plutôt court, puisque voilà, j'ai pas trop lu. On se retrouve la semaine prochaine, il y aura sûrement la vidéo achat manga, et je suis un peu mitigé sur ce qui arrive entre le volume 2 des jeux Naruto, le fanservice volume 3 qui est la fin, avec les mangas H, donc vraiment, pour rien louper, abonne-toi. Et en même temps, j'ai des Gaki-san racontent qui sont en cours et tout. On verra la semaine prochaine. En tout cas, ce sera avec plaisir que je vous retrouve la semaine prochaine. C'était Gaki-san. Salut les gars.